Emmanuel Daguet, Prévisions énergétiques d'eau 2020. Tournez la page. Hello mes amis, c'est une bénédiction pour moi de me connecter à vous de cette façon. Nous avons beaucoup de choses à rattraper, alors allons droit au but. Le mois d'août sera très différent de ce que nous avons vécu ces derniers mois. Après une introspection émotionnelle profonde, une guérison et, pour beaucoup, un peu d'isolement émotionnel ces derniers mois, les énergies du mois d'août vont nous permettre de tourner une page. Elles vont nous aider à dépasser une grande partie de la lourdeur que beaucoup ont ressentie et traitée, en nous-mêmes et dans le monde extérieur. Nous ressentons peut-être déjà les changements internes qui se produisent, notamment un sentiment de vigueur renouvelée et un désir d'être plus proactif. Comme les saisons, l'énergie passe par différents cycles. Parfois, l'énergie est dans un cycle dormant, et à d'autres moments, elle est dans un cycle actif. Nous venons juste d'entrer dans un cycle énergétique très actif qui nous aidera, individuellement et collectivement, à transformer une grande partie de la densité que nous avons traversée, en permettant à plus de lumière, de facilité et de grâce de circuler à travers notre expérience. Une saison de changement et d'action. Au fur et à mesure que nous allons avancer dans le mois d'août, les énergies vont s'amplifier une fois encore. Un cycle énergétique actif se manifeste souvent dans notre vie personnelle de la manière suivante. Démarrer un nouveau projet, un emploi ou une entreprise créative. Nettoyer et résoudre des dettes passées, personnelles, financières, etc. Décider de déménager vers un nouveau domicile-lieu. Changement d'appétit et d'habitudes alimentaires. Désir d'être plus sociable et de se faire de nouveaux amis. Trouver une nouvelle voie pour exprimer notre créativité. Commencer une nouvelle relation ou renouer avec une relation antérieure. Se sentir plus motivé, inspiré et orienté vers l'action. Faire un voyage. Faire de l'exercice et être plus actif physiquement. Suivre un nouveau cours ou un nouvel atelier. Apporter des changements réels dans un domaine de la vie ou un autre. Nettoyer notre maison ou notre espace de vie. Si l'un de ces exemples résonne en vous, c'est le moment idéal pour s'y aligner. Un cycle énergétique actif se manifeste souvent sur la scène mondiale de différentes manières, notamment changements et mouvements continuels de la Terre, changements inhabituels des phénomènes climatiques, nouvelles informations, technologies et percées qui ont un impact collectif, sensibilisation accrue aux causes qui ont un impact sur l'humanité, changement social, chaos, événements qui changent le paradigme. Dépassement des vieilles idéologies et structures qui ne sont plus alignées sur notre bien le plus élevé. Bien que certaines de ces choses puissent sembler très perturbantes, elles sont toutes des confirmations que le monde s'adapte à une fréquence plus élevée. Comme le monde n'est pas toujours confortable avec le changement, un peu de résistance est un bon indicateur que de grandes percées se profilent à l'horizon. Avoir des actions inspirées. Il existe deux types d'actions, l'action inspirée et l'action forcée. Lorsque nous essayons de passer à l'action en forçant, nous nous heurtons généralement à une grande résistance intérieure et extérieure. Faire que quelque chose arrive ou forcer les choses exige souvent que nous consacrions beaucoup de temps et d'énergie à quelque chose qui n'est pas forcément naturel pour nous. C'est souvent difficile et cela exige un grand contrôle extérieur. Beaucoup d'entre nous ont appris en grandissant que c'est en forçant quelque chose qu'on l'obtient. On nous a enseigné que si nous étions plus tenaces pour réaliser nos rêves, nous serions récompensés par des résultats positifs. On nous a dit que plus nous travaillions dur, plus nous pouvions acquérir les choses qui nous rendaient heureux. Même si cette méthode peut fonctionner temporairement, la plupart du temps, elle a un prix élevé, comme la perturbation de notre bien-être. Lorsque nous fonctionnons à partir d'un espace où nous essayons toujours de faire que quelque chose se produise ou de forcer quelque chose à se produire, cela met généralement beaucoup de pression et de stress sur notre corps émotionnel et mental. Avec le temps, cela se traduit par un déséquilibre de notre corps émotionnel, mental ou physique. Mais il y a un type d'action qui ne nous oblige pas de forcer autant, et c'est l'action inspirée. Lorsque nous entreprenons une action inspirée, nous le faisons à partir d'un espace de conscience, de facilité et de grâce. Nous devenons si présents aux opportunités et aux bénédictions que l'univers nous offre, que nous y accédons facilement à partir d'un espace de gratitude. Aucune force, aucun contrôle, aucune pression ne sont nécessaires. Avec l'action inspirée vient la réalisation que l'univers, notre esprit, prend pleinement soin de nous. En tenant cela pour vrai, nous n'avons plus besoin de superviser ou de contrôler chaque détail spécifique de notre vie. Nous sortons de tout schéma de survie ou de victime.
L'action inspirée ne doit pas être confondue avec le fait de rester assis et d'attendre que la vie fasse bouger les choses pour nous. Cela signifie toutefois que nous choisissons intentionnellement d'être présents et ouverts aux opportunités qui se présentent à nous. L'univers, notre esprit, nous offre constamment de nouvelles opportunités et des bénédictions qui nous aideront à créer le type de vie que nous désirons vraiment. Cependant, lorsque nous nous focalisons sur le futur ou sur le passé, ce que la plupart des gens ont appris à faire, nous avons tendance à manquer ce qui nous est présenté dans le moment présent. C'est dans ce moment présent que nous sommes les créateurs les plus efficaces et les plus réfléchis de notre vie. En raison de la concentration d'énergie extrêmement active en ce moment, il est devenu très difficile et presque inconfortable pour nous de temporiser, de résister à l'envie d'être actif. Même si c'est aussi simple que de faire une promenade à l'extérieur ou de bouger notre corps par la danse ou tout autre type d'exercice aérobique, ces actions inspirées nous serviront grandement pendant cette période. De la peur à l'amour. Lorsque nous traversons un cycle énergétique très actif, il y a beaucoup de mouvements et de changements. Lorsque cela se produit, une grande partie de la peur non traitée a tendance à remonter à la surface pour que nous puissions la regarder, l'aborder et la guérir. Lorsque la peur apparaît à la suite d'un changement, notre mental essaie de faire tout ce qu'il peut pour se distraire, simplement parce qu'on ne nous a pas appris à embrasser et à honorer les sentiments que nous avons associés à la peur actuelle. Souvent, le mental se persuade lui-même que son identité sera perdue s'il ne se défend pas ou ne résiste pas à ce qu'il craint. Nous voyons cette résistance collective à son apogée en ce moment, ce qui confirme clairement que d'énormes percées vont bientôt être réalisées. Bien sûr, ceux qui sont sur un chemin conscient ont habitué leur mental à travailler harmonieusement avec leur cœur. Ils sont capables d'accepter facilement le changement et d'honorer la peur qui est associée d'une manière plus douce. Alors que nous traversons un cycle énergétique très actif, il peut être très facile de se laisser prendre par les tactiques de peur auxquelles le mental collectif est conditionné à adhérer. Souvent, cela affecte même ceux qui sont sur un chemin spirituel et conscient, ils peuvent aussi se laisser prendre par l'illusion de dualité, bien contre mal, nous contre eux. Si vous vous sentez bouleversé ou chargé émotionnellement d'une quelconque manière, soyez douce avec vous-même et sachez que c'est ok d'être humain. Donnez-vous la permission de traverser les émotions que vous vivez, et une fois qu'elles deviennent plus calmes, et moins chargées, saturez-les d'amour et d'acceptation. Cela vous permettra d'avancer plus facilement et de revenir à votre état d'amour naturel. Soyez également rassurés de savoir qu'il y a beaucoup de lumière et de bonté dans le monde, même au milieu des turbulences. Ce n'est pas quelque chose qui est au centre du dialogue dominant en ce moment, mais un jour il en sera ainsi. Un puissant substitut. Chacun de nous est un puissant substitut de l'humanité. Chaque situation que nous voyons dans le monde est directement liée à ce que chacun d'entre nous vit en lui-même. Lorsque nous voyons la séparation, les conflits et les combats dans le monde, nous avons le pouvoir d'y remédier en choisissant d'incarner l'unité, l'amour et la paix en nous. C'est ce que Gandhi voulait dire lorsqu'il a prononcé ces mots, « Soyez le changement ». Si nous nous préoccupons moins d'essayer de réparer le monde extérieur et que nous nous focalisons davantage sur la prise en charge de notre monde intérieur, le monde extérieur se rétablira naturellement. Il ne faut pas confondre cela avec le fait d'ignorer tous les challenges qui se présentent dans le monde. Il est important de reconnaître et d'être conscient de ce qui se passe. Cependant, au lieu de réagir à tout cela du point de vue de victime impuissante, nous pouvons utiliser ces challenges comme un retour d'information afin de nous concentrer sur ce que nous aimerions voir en plus dans le monde. Nous pouvons le faire en étant les premiers à incarner les qualités que nous aimerions voir plus nombreuses. Transcender le rôle de victime. En ce moment, nous avons l'extraordinaire opportunité d'abandonner les archétypes de victimes auxquels nos ancêtres et nous-mêmes sommes identifiés depuis des millénaires. Il est important de prendre un moment pour honorer ces archétypes qui ont servi à nous garder en sécurité et protégés dans un monde basé sur la survie. Cependant, nous savons maintenant qu'un monde basé uniquement sur la survie est un monde qui n'est plus en accord avec ce que nous sommes au fond de nous. Un être d'amour divin. En tant qu'être d'amour divin, nous sommes ici pour nous épanouir dans l'amour de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Cette partie divine de nous-mêmes a toujours su que nous sommes constamment en sécurité et protégés, même lorsque notre mental axé sur la survie pense le contraire. Alors maintenant que nous remercions les archétypes de victimes qui nous ont servi jusqu'à présent, nous pouvons les laisser partir avec joie et accueillir notre soi authentique.
Le chemin qui mène au dépassement du rôle de victime comporte plusieurs éléments importants. La première composante de la libération de la conscience de victime consiste à accepter chaque personne, chaque expérience et chaque chose, quelle que soit la façon dont elle se manifeste dans notre vie, sans essayer de les changer. En acceptant ces choses, nous n'affirmons pas nécessairement que nous sommes en résonance ou en accord avec elles. Nous nous donnons la permission de ne pas leur permettre de définir qui nous sommes vraiment. En les acceptant, nous libérons également le besoin de nous attarder sur le passé, et sur ce qui a pu être. La deuxième composante de libération de la conscience de victime est de se débarrasser du blâme. Le blâme vient du besoin de penser que quelque chose ou quelqu'un est bon ou mauvais, ou bien ou mal, et en quelque sorte responsable de ce que nous avons vécu. En vérité, nous sommes le créateur de notre expérience. Lorsque nous agissons à partir de notre soi supérieur et que nous nous reconnaissons comme créateurs, nous transcendons ces jugements. À partir de notre soi le plus élevé, nous allons vers l'avenir en notant ce qui nous semble être en harmonie avec notre environnement et ce qui ne l'est pas. Pouvez-vous ressentir comment cette seule perception est déjà plus légère? Alors qu'en blâmant, nous nous maintenons dans un temps et un espace qui nous empêchent d'évoluer et de nous reconnecter avec notre soi supérieur, le plus divin. La troisième composante de la libération de conscience de victime consiste à assumer l'entière responsabilité de notre vie et de notre bien-être. Parfois, l'état d'esprit de victime fait preuve de résistance lorsqu'il entend que nous sommes responsables de notre vie et de notre bien-être. Cela est dû au fait que pendant si longtemps, il s'est consolé en se séparant de lui-même, en croyant que tout ce dont nous avons besoin doit venir de l'extérieur de nous-mêmes. C'est tout à fait normal lorsque cela se produit. Pourtant, en assumant la responsabilité de notre vie et de notre bien-être, nous sommes capables de sortir de la conscience de victime pour entrer dans la conscience de créateur. C'est à partir de notre conscience de créateur que nous sommes capables de déplacer des montagnes. C'est à partir de là que nous sommes capables de nous manifester sous l'aspect le plus authentique et le plus puissant de nous-mêmes. En intégrant ces trois composantes dans notre vie, nous sommes certains de faciliter notre transition de la conscience de victime à la conscience de créateur. Récupérer notre pouvoir. La plus grande puissance du monde, c'est l'amour. Lorsque nous incarnons l'amour, nous sommes l'être le plus puissant de l'univers. Contrairement à ce qu'on nous a peut-être enseigné, être aimant ne signifie pas que nous soyons des faibles, ou que nous détournions le regard quand les temps sont durs. Le véritable amour ne fait pas de mal, n'est pas ressenti comme difficile, et ne nous fait pas abandonner ou cacher une partie de nous-mêmes. Ce sont des constructions mentales qui nous détournent simplement de l'amour réel. Le véritable amour est la constante qui s'écoule tout au long de la vie. Lorsque nous choisissons d'être l'amour, nous avons tout l'univers derrière nous qui va dans la même direction. En raison des conditionnements sociétaux, beaucoup d'entre nous ont hésité à reprendre leur pouvoir, car nous l'associons à la corruption ou au contrôle. Ce genre de pouvoir faux ou égoïste va dans le sens contraire de l'amour. Il aime se séparer de l'ensemble. Bien que ce genre de pouvoir puisse parfois sembler tout à fait réel et convaincant, la vérité est qu'il ne l'est pas. Le pouvoir égoïste est éphémère et s'autodétruira toujours à un moment donné dans sa tentative de s'opposer au courant naturel de l'amour et de la vie. Le pouvoir égoïque se développe grâce à l'énergie de peur, car c'est la seule chose suffisamment convaincante pour faire sortir une personne de son véritable pouvoir divin. Bien sûr, cette période d'oubli est temporaire, mais il faut bien admettre que nous avons dû la mettre au service de l'énergie du pouvoir égoïste pour monter un grand spectacle, en essayant de le faire durer le plus longtemps possible. La vie est toujours là pour nous, et jamais contre nous. Nous pouvons nous réconforter en sachant que si nous choisissons de ne pas adhérer à la peur, nous avons le soutien total de l'univers. Tout ce qui tente de nous convaincre du contraire, comme l'idée que nous sommes un petit être humain sans défense, ou que nous sommes dans le manque d'une certaine manière, n'est qu'une illusion passagère. En nous abandonnant à l'amour, nous nous donnons à nous-mêmes et à ceux qui nous entourent un pouvoir tel que nous sommes capables de transformer même le plus égoïste des pouvoirs en amour. Il est temps. Jusqu'à la prochaine fois. Miraculeusement vôtre. Emmanuel. Traduit et publié par Marinette Lépine. Sur son site https://translictemail.com